Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la valise de maternité. Donc cette vidéo sera utile pour les professionnels, donc les auxiliaires de puériculture ou les sages-femmes, et cette vidéo sera utile également pour les mamans. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, donc je suis Estelle, je suis auxiliaire donc, de puériculture. Ça fait 12 ans que je suis diplômée, donc j'ai travaillé en maternité. Maintenant je n'exerce plus à l'hôpital, je suis maintenant formatrice parce que j'ai créé une prépa en ligne pour devenir auxiliaire de puériculture. Donc pour celles qui sont intéressées, vous avez mon programme donc, dans la description sous cette vidéo avec toutes les formations que je propose pour devenir auxiliaire de puériculture. Donc j'ai accompagné énormément de mamans pendant l'accouchement et surtout à l'arrivée à la maternité. Donc j'ai vu énormément de valises de maternité plus ou moins complètes. J'ai également des enfants, donc j'ai accouché plusieurs fois. Donc j'ai un petit retour sur les indispensables à avoir dans la valise de maternité. Donc je voulais vous partager ça en vidéo. Vous avez donc d'une part mon avis de professionnel sur ce qu'il y a à apprendre à la maternité et également mon avis de maman. Donc j'espère que cette vidéo va vous renseigner si vous êtes enceinte et que vous allez accoucher, que vous ne savez pas exactement ce qu'il faut prendre. Après cette vidéo, vous en saurez davantage. Et pour les professionnels qui ont besoin de conseillers dans les détails, qui sont en début de carrière et qui ne savent pas trop, ça va également vous éclaircir sur ce qu'on met dans cette fameuse valise de maternité. Les femmes, elles ont très hâte de faire cette valise en général parce que ça montre que ça y est, c'est le concret, le bébé va arriver. Moi, je sais que je m'étais pris énormément de temps en avance, j'avais eu beaucoup de plaisir à le faire et j'espère que ça sera également pareil pour vous. Donc, vous avez juste à suivre la petite liste que je vais vous donner et vous n'oublierez rien ni pour vous ni pour votre enfant. Donc pour vous expliquer un petit peu avant d'ouvrir cette valise comment ça va se passer pour celles qui vont accoucher, donc lorsque vous allez arriver à l'hôpital parce que vous pensez être en travail, vous allez tout d'abord être accueilli soit par une auxiliaire de puériculture, soit par une sage-femme. Donc on va reprendre votre dossier administratif. En général, on va vous demander de faire pipi dans un petit pot pour faire une petite bandelette urinaire et on va donner les analyses à la sage-femme. Ensuite, la sage-femme ou le gynécologue, mais en général, c'est les sages-femmes qui sont là, donc en première ligne, vont vous examiner pour voir si vous êtes réellement en travail. Si vous avez le feu vert et que vous êtes en travail, on va vous mettre dans une salle d'accouchement. Donc l'accompagnant ou le papa qui accompagne la maman qui accouche, vous n'êtes pas obligé dès que vous accompagnez donc votre femme ou la personne qui accouche à l'hôpital, ne vous sentez pas obligé d'être chargé comme un mulet avec les valises, les sacs, etc. Dans un premier temps, accompagnez juste la maman et si vous êtes sûr qu'elle accouche, à ce moment-là, faites un aller-retour à la voiture. Ça ne sert à rien des fois de sortir tout de la voiture pour au final tout rentrer parce que c'est un faux travail ou alors qu'on va vous conseiller de rentrer chez vous parce que c'est pas encore le moment. Donc prenez le temps, de toute façon, en général, les accouchements ça se passe pas en 5 minutes, même si ça arrive, la plupart du temps vous avez le temps. Et quand bien même si le bébé vient d'arriver, vous allez avoir le temps d'aller chercher les affaires, il y a le pot à pot, etc. qui se passe, donc rien ne presse. Focalisez-vous plus sur la maman plutôt que sur les affaires. Donc si vous êtes en salle de travail, c'est bon, vous allez accoucher. Vous êtes en début de travail par exemple, il y a plusieurs affaires à prévoir spécifiquement donc pour la salle d'accouchement et ensuite pour ce qu'on appelle la suite de couches. La suite de couches, c'est le séjour que vous allez faire en général entre 3 à 5 jours où vous allez être hospitalisé une fois que votre bébé sera là. Donc là, je vais vous parler du sac à prendre en salle d'accouchement. Donc, je vous conseille pour le bébé de prendre un body. Donc, tous les vêtements, je les conseille de les prendre en 1 mois. Comme ça, les petits poids 2,5 kg par exemple, 1 mois, ça leur va juste en retournant un petit peu les manches, etc. Et pour les bébés un peu plus gros, les 3,5 kg à 3,8 kg par exemple, le 1 mois, ça va aussi. Le 1 mois, ça va aux petits poids, aux poids normaux et aux poids un peu plus gros. Donc je pense que c'est une bonne moyenne parce qu'on ne sait pas exactement l'enfant ce qu'il fera le poids à la naissance. Hormis si vous savez que vous allez accoucher avant parce que c'est programmé pour des raisons de santé ou parce qu'on a prévu un gros bébé. Donc dans ces cas-là, vous pouvez prendre d'office 1 mois. Mais je pense que c'est parfait de prendre 1 mois. Alors, au niveau des vêtements, il vous faudra donc un body,
Un pyjama. Donc je vous conseille de prendre des pressions vers l'avant, c'est beaucoup plus facile, ça évite la manipulation et de retourner. Donc nous en tant que professionnels, on sait parfaitement retourner les enfants, mais si c'est votre premier enfant et que vous êtes un petit peu hésitante et que vous avez un petit peu peur, les pressions sur le devant c'est beaucoup plus facile. Donc un body, un pyjama, un bonnet, donc un cache-cœur ou une brassière, des chaussettes, des gants moufs, on verra si on les met, une turbulette ou une gigoteuse, parce qu'on ne met pas de drap ni de petite couverture. Il y a un risque d'étouffement, que l'enfant se prenne la couverture dessus et n'arrive pas à l'enlever, donc ça fait partie de la prévention de la mort subite du nourrisson. On met tout le temps des enfants dans leur turbulette, jamais avec des draps, jamais avec des couvertures. La turbulette doit être à la bonne taille, sinon le bébé peut passer à l'intérieur, et doit être tout le temps fermée également parce qu'il peut glisser. Alors, une tétine, pourquoi pas, à voir ce que vous allez faire, vous pouvez la prévoir et l'anticiper, plutôt des tétines avec des matières qui n'ont pas de goût, comme par exemple le caoutchouc, c'est un peu désagréable. Alors, pas de doudou, parce que le doudou, pareil, à cet âge-là, l'enfant n'en a pas besoin, à cet âge-là, l'enfant a surtout besoin de sa maman, n'a pas besoin de doudou à cet âge-là, le doudou, c'est un objet de transition, donc ça sera plus quand il se séparera de vous, ou alors pour s'endormir un peu plus tard, mais là, il y a quand même un risque pareil, que le doudou se retrouve sur le visage et empêche l'enfant de respirer. Donc pas de doudou. Alors, des couches, du coton, du liniment, du savon avec un pH neutre, un thermomètre. Voilà pour ce qui est nécessaire pour la salle de naissance pour le bébé. Le thermomètre, les couches, il y a des maternités qui fournissent cela, il y a des maternités non. De toute façon, vous allez avoir une liste de naissance avant d'accoucher, donc vous allez retrouver plein de choses que j'énumère dans cette vidéo, mais il y a également des choses que vous pourrez compléter. Donc ça, c'est le petit sac à prévoir pour le bébé. Donc bien entendu, les vêtements doivent être lavés et il faut également couper les étiquettes, c'est beaucoup plus confortable pour le bébé. Je vous conseille également de prendre... alors attendez, je reprends mon autre liste. Tac, tac, tac. Ah oui, un brumisateur. Je vous conseille également de prendre une petite veilleuse, une petite lumière, parce que si vous voulez une ambiance un petit peu tamisée, que ce soit avant l'accouchement ou après, c'est beaucoup plus agréable que les néons de l'hôpital. Je vous conseille également de prendre votre chargeur de portable, de préparer éventuellement une playlist. Je vous conseille également de prendre un coussin perso, donc un coussin pour vous plus un coussin d'allaitement. On est beaucoup plus confortable lorsqu'on a nos affaires. À l'hôpital, souvent les coussins n'ont pas de forme, etc. Ils sont tout plats, c'est pas agréable. Donc prenez vos coussins. Je vous conseille également de prendre des tongs. Si vous devez en permanence sortir et descendre du lit, que vous n'avez pas encore la péridurale, si vous êtes venu en basket avec des lacets, c'est un peu embêtant de aller et venir de remettre les chaussures. Vous n'allez pas marcher pieds nus à l'hôpital, c'est pas propre. Donc des tongs, c'est plus facile pour se déplacer. Je vous conseille également de prendre une serviette de bain, parce que s'il y a une baignoire à l'hôpital et que vous avez envie de prendre un bain pour vous détendre et vous soulager des contractures de l'accouchement, ça va être beaucoup plus agréable de prendre un bain chaud. Il y a certaines maternités qui le proposent, mais à la maternité il n'y a pas de serviette. Si ils vont vous passer un drap pour vous essuyer, ça va être pas agréable, donc prenez ça. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre ? Une chemise éventuellement de nuit, parce qu'au début vous allez avoir une chemise de l'hôpital, mais après une fois que vous allez accoucher, si vous voulez une chemise de nuit avec les boutons plutôt devant, comme ça si vous allaitez c'est plus facile pour vous découvrir. Des protections jetables, des culottes jetables. Donc voilà tout ce que j'ai écrit en tout cas pour maman et pour bébé en salle d'accouchement. Donc ça, ce sera un sac spécifique, et ensuite il faudra un autre sac pour le séjour avec en gros un petit peu tout ce que je vous ai dit là, mais avec une quantité un peu plus grande. Donc, une fois que vous avez accouché, si tout se passe bien, vous allez après 2 heures en chambre. Donc, il y a un brancardier qui viendra vous chercher et vous irez dans votre chambre où se passera le séjour à la maternité avec votre bébé. Donc ça se passe 2 heures après l'accouchement. S'il n'y a pas de saignement, si vous n'avez pas de douleur, si vos poings ne vous font pas mal, etc. Si tout se passe bien, vous allez dans votre chambre. Une fois que vous allez arriver dans votre chambre, donc il y a des auxiliaires de puériculture comme moi qui vont vous accueillir, qui vont vous souhaiter la bienvenue, qui vont vous féliciter, qui vont regarder un petit peu si votre bébé va bien, reprendre éventuellement la température.
faire quelques petits soins, peut-être changer la couche, etc. Regarder s'il est bien couvert. Enfin voilà, on fait quelques petits soins. On fait le soin des yeux s'il n'a pas été fait, pendant après l'accouchement, etc. Et ensuite, vous allez en chambre. Vous allez pouvoir à ce moment-là manger. Je vous conseille de prendre des choses de chez vous parce qu'à l'hôpital, c'est pas forcément très top. Et ce qu'ils proposent aux distributeurs, c'est souvent des sucreries qui vont vous faire monter la glycémie, mais pas vous donner vraiment de la force. Donc je vous conseille bananes, fruits secs. Je vous conseille également de prendre plutôt de l'eau de la maison parce que c'est vrai que l'eau en carafe de l'hôpital, souvent le goût c'est pas super et après l'accouchement on a envie de quelque chose de frais, etc. Donc pensez à prendre des choses de chez vous et ne pas compter juste sur l'hôpital pour vous alimenter et vous hydrater parce que la qualité elle est pas top et on a envie un petit peu de quelque chose de réconfortant. Pour celles qui n'avaient pas été immunisées contre la toxoplasmose, je suppose que vous allez faire une commande de sushis directement après l'accouchement. Comme beaucoup de mamans, on voit qu'elles se font livrer les sushis dans la chambre parce qu'elles en avaient envie pendant toute la grossesse et elles n'ont pas pu. Alors pour vos affaires quand vous êtes donc en chambre, donc je vous conseille donc que ce soit le body, le pyjama, le bonnet, le cache-cœur, les chaussettes, les moufles, etc. de prendre tout en x6 à peu près pour le séjour, minimum entre 6 et 8 exemplaires. Comme ça, si vous restez entre 3 à 5 jours, vous avez quand même un roulement. Si votre bébé se tâche, s'il fait des selles débordantes, s'il a des petites régurgitations, que vous puissiez quand même le changer régulièrement. Je vous conseille également de prendre... Alors, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre ? Ah oui, alors, des bavoirs, des langes, donc les bavoirs, donc quand vous lui donnez le biberon ou quand vous l'allaitez, et des langes également si vous avez des visites que votre mère, votre belle-mère, votre père, peu importe, veut prendre le bébé, qui puisse mettre un lange propre quand même entre lui et le bébé, qui est quand même un aspect un peu d'hygiène. Pensez tout le temps pendant les visites à se laver les mains à l'eau et au savon. Aux personnes qui vont toucher le bébé, c'est mieux que le gel hydroalcoolique, c'est plus pour dépanner le gel hydroalcoolique, mais dans les chambres il y a de l'eau et du savon, donc il faut faire attention à ça. Je vous parlerai un petit peu plus tard après des visites. Par rapport aux soins du cordon, il faudra pour votre bébé de la biceptine, des compresses stériles. Vous allez peut-être en avoir à l'hôpital, sinon venez avec et pour après on vous donnera une ordonnance à votre sortie pour que vous puissiez les prendre à la pharmacie. Pour vous, tout au long du séjour, prenez des tenues amples, des tenues confortables, pour que vous ne soyez pas gênés. Vous venez d'accoucher, vous n'avez pas envie d'être serré, comprimé. Prenez soit des robes amples, soit des chemises de nuit, soit des pyjamas larges. Vous allez quand même avoir un petit peu des douleurs en bas, même si ça s'est bien passé, que vous n'avez pas eu de points. C'est une zone qui a été... quand même mis à rude épreuve, donc il faut vraiment que vous puissiez être confortable. Prenez également des serviettes de bain et de toilette pour vous et pour votre bébé. Prenez-en plusieurs pour vous, qu'elles soient différentes pour le corps que pour l'intimité, parce que si vous avez des points, il faut quand même que l'hygiène soit vraiment bien respectée. Donc prenez une serviette spéciale pour les parties intimes et une autre pour le corps. Ensuite, bien entendu, vous prenez votre trousse de toilette. Je ne vais pas détailler, mais brosse à dents, crème, etc. Pour celles qui mettent du déodorant, ne prenez pas des déodorants à spray. C'est beaucoup trop fort, surtout si vous allaitez. Vous êtes en contact direct avec le bébé. C'est des produits qui sont trop chimiques. Privilégiez les déodorants naturels, comme par exemple la pierre d'Alain pendant au moins votre séjour à la maternité et pendant votre allaitement. Voilà, pas de parfum. Ayez les ongles courts. Ayez aussi un élastique pour attacher vos cheveux. La veilleuse, je vous l'avais conseillé donc en salle de naissance, mais elle sera également très utile la nuit quand votre bébé se réveille pour que vous puissiez le nourrir ou le changer avec une ambiance un peu tamisée. Voilà, je récapitule juste si je n'ai rien oublié. Alors, si j'ai oublié quelques petites choses. Alors, oui, également, le gel douche, que ce soit pour vous ou pour votre enfant des choses naturelles, ils n'en fournissent pas à l'hôpital. Prenez également un thermomètre pour le bain. Prenez également un cahier, un carnet avec un stylo pour pouvoir noter l'heure des biberons et des tétés. Il y en a qui font sur le portable, mais c'est vrai que moi j'aime pas trop me dire que voilà, le portable est dans le lit à côté du bébé, il y a quand même des ondes, etc. Donc laissez le portable quand même loin de vous.
Notez les tétés, etc. sur un cahier parce que les auxiliaires de puériculture viendront vous demander pour voir la fréquence à laquelle votre bébé a mangé, a fait ses selles, a fait pipi, etc. Vous pouvez prendre également un peigne ou une petite brosse spéciale pour les bébés. Lorsque vous ferez le bain, on fera un shampoing à votre bébé. Donc en général, le bain se fait à J1, donc un jour après la naissance de votre bébé, parce qu'on laisse la température se réguler. À la naissance, le bébé, il va avoir un petit peu de blanc sur lui. C'est une pâte naturelle qui s'appelle du vernix. Ça sert à protéger la peau et notamment à lutter contre le froid. Donc cette pâte, c'est un processus naturel qu'on veut laisser le plus longtemps sur l'enfant. Donc un jour, c'est bien minimum. Donc ensuite, vous allez faire le premier bain et pendant ce premier bain, souvent il y a un petit peu des restes, de résidus de l'accouchement, etc. Il y a un peu de liquide encore qui reste, un petit peu de sang, etc. Donc on fait le shampoing du bébé. Avec la brosse et le peigne, ça permet de bien démêler et d'enlever toutes les saletés. Ensuite, pensez également à une tenue chaude pour la sortie du bébé. Ça, après, on varie selon les saisons, bien entendu. Je vous conseille également d'avoir fixé le siège auto ou la nacelle avant de sortir, parce que sinon, c'est un petit peu désagréable lorsqu'on arrive avec son bébé dans les bras et qu'il faut fixer tout le processus avec le papa ou l'accompagnement. C'est un peu stressant, on n'a pas envie d'attendre dans le parking ou sur la place où vous êtes garé à côté sur le trottoir pendant qu'on fixe tout ça. Donc ça, fixez-le en avance, c'est des choses qui vous faciliteront la vie, que vous n'avez juste à déposer le bébé. Je vous conseille également d'aller sur le site de Sécure Ange. C'est donc un site qui est spécialisé dans la prévention routière, notamment pour les enfants. Donc ça va vous expliquer tout ce qu'il faut pour les âges, les types de nacelles, de sièges auto, etc. Je vous conseille ce site parce qu'il y a pas mal d'idées reçues. Notamment, ils conseillent de garder les enfants dos à la route pendant un temps qui est assez long par rapport à ce que les gens font habituellement. Donc je vous conseille d'aller sur le site Sécure Ange. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit d'autre ? N'oubliez pas, j'avais tout à l'heure dit les serviettes, mais aussi les tapis de bain. Les tapis de bain ne sont pas fournis à l'hôpital, donc pensez-y. Au niveau de l'allaitement pour les femmes qui allaitent, il y a beaucoup d'informations également sur le site de la Ligue Leach, donc je vous conseille d'y aller pour avoir pas mal d'informations. Donc prenez soutien-gorge d'allaitement ou débardeur d'allaitement, coussinet d'allaitement plutôt jetable parce que là vous êtes à l'hôpital, mais à la maison vous pouvez prendre des réutilisables que vous pouvez laver, donc ça permet de ne pas avoir des petits écoulements lorsque vous n'allaitez pas et de ne pas avoir le t-shirt sale en permanence. Vous pouvez prévoir des bouts de sein en silicone au cas où il y a une difficulté pour l'allaitement, c'est juste pour les avoir et pas pour devoir les acheter en catastrophe si vous avez mal, etc. Bon, il y a plusieurs avis et plusieurs techniques pour l'allaitement. La plupart du temps, il est vrai que quand il y a des crevasses, c'est qu'il y a une mauvaise position au sein. Dans ces cas-là, vous pouvez mettre un petit peu de colostrum ou de lait, ça dépend à l'étape dans laquelle vous êtes pour l'allaitement. Laisser sécher, ça va désinfecter et soulager un petit peu le bout de sein qui est sensible. Il y a également des crèmes, des huiles qui peuvent aider à soulager. Bien entendu, il faut la retirer avant de redonner le sein à son enfant, sinon l'enfant il va téter de la crème. Voilà, quoi de vous dire d'autre ? Ça je vous ai dit, Et la dernière chose à voir, oui, donc ça c'est pour les visites. Donc là on a parlé de tout le matériel, donc voilà, la valise, les sacs, voilà, tout le matériel. Là on était dans un aspect technique, mais au niveau plus du côté humain. Donc lorsque vous allez accoucher, donc vous allez annoncer que vous allez accoucher. D'ailleurs, vous pouvez le faire vous, votre conjoint ou la personne qui vous accompagne. Mais c'est vrai que si vous avez votre bébé qui vient de naître, ne privilégiez pas de suite l'annonce avec le portable qui sonne. Vous allez être dérangé en permanence, etc. Le bébé va entendre le portable sonner, maman elle n'est pas disponible, etc. C'est un moment précieux, c'est un moment de grâce que vous allez vivre une fois en tout cas dans votre vie avec ce bébé là, si vous n'avez pas plusieurs enfants. Il ne faut pas que ce moment soit entaché par le téléphone, par les réseaux, par l'annonce. Essayez de garder un petit peu un côté humain et un côté privilégié à ce moment là unique. Le téléphone loin de vous. Essayez de rester en relation avec votre enfant exclusif, en tout cas dans les premiers temps. Au niveau donc, une fois que l'annonce sera faite, vous allez sûrement avoir des visites.
Si ça vous fait plaisir, faites-le, mais essayez de limiter quand même les visites par rapport notamment à l'hygiène dans les chambres. S'il y a beaucoup de monde au niveau de l'hygiène, des bactéries, etc., c'est un petit peu trop d'avoir tout ça pour un enfant qui vient de naître. C'est pour ça qu'en général, les visites, elles sont limitées à 2 par chambre et avec des roulements, mais parfois ces restrictions ne sont pas respectées à l'hôpital. Ça peut être un petit peu problématique, notamment l'hiver quand il y a des épidémies de bronchiolite, de gastro, de grippe, etc. Et après, sinon, au niveau du confort, l'enfant va être un peu plus agité s'il y a beaucoup de visites la journée. Donc, je vous conseille de limiter les visites. Si ça vous fait vraiment plaisir, faites-le. Si vous avez du mal à dire non, je vous conseille soit de vous faire violence et d'arriver quand même à dire non et vous dire que c'est pour votre bien et le bien du bébé, pour votre repos. Sinon, demandez au papa ou l'accompagnement de le faire à votre place et de dire aux gens que vous privilégiez plutôt de les rencontrer, de faire rencontrer le bébé quand vous serez revenu à la maison. Là, vous allez accoucher, vous n'allez pas dormir pendant à peu près 24 heures au départ. Ensuite, le matin, à la maternité, il y a les soins du bébé, vos soins à vous. L'après-midi, enfin à midi, vous mangez. Et ensuite, il y a les visites qui s'enchaînent. Si l'enfant souvent ne dort pas au début beaucoup la nuit parce qu'il confond le jour à la nuit, parce qu'il y a l'allaitement qui se met en place, etc. Si vous n'avez aucun moment pour vous reposer, vous allez enchaîner des jours et des jours sans dormir. Et là, progressivement, il y a une accumulation de fatigue qui va être énorme compte tenu du fait que, et en plus rajouté au fait que vous veniez d'accoucher, ça va vous rendre beaucoup plus fragile, beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus sensible, beaucoup plus épuisé, et il y a un risque plus grand après d'avoir du mal à récupérer. Donc je vous conseille vraiment de privilégier votre sommeil, votre repos, votre tranquillité. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Si c'est votre premier enfant, vous allez voir, c'est toujours un peu plus difficile au début de dire non, mais au deuxième, au troisième et après au quatrième, c'est beaucoup plus facile. Mais je vous conseille quand même de vous privilégier. Les gens ne vont pas se vexer si vous les avez leur demander d'attendre. Et quand bien même, là, maintenant, il faut vous faire passer au plan premier, au plan supérieur, vous et votre enfant, surtout vous les mamans, vous allez être quand même vulnérables, fatigués, épuisés. Il faut vraiment que vous puissiez vous reposer. Donc trouvez les mots, et si vous n'arrivez pas, envoyez votre compagnon le dire à votre place, mais reposez-vous pour votre bien-être et le bien-être de l'enfant. Quand il y a beaucoup de visites, si vous êtes en plus en chambre double, ça veut dire que vous avez les visites de la chambre d'à côté plus les vôtres. Donc imaginez tout le monde que ça fait pour un enfant. Souvent ça fait que le bébé pleure énormément le soir, il fait beaucoup de pleurs de décharge. C'est trop pour un enfant, il n'est pas capable d'encaisser autant d'agitation, de prise au bras, de se faire prendre en photo, de sentir beaucoup d'odeurs, beaucoup de voix, etc. Il a besoin d'être collé à sa maman. C'est la meilleure place pour lui lorsqu'il vient de naître. Donc faites attention à ça. Et en tout cas, faites en sorte que ce moment se passe comme vous avez envie de le passer dans vos conditions à vous, dans votre condition et vos codes à vous, pour que ça se passe au mieux, que vous puissiez vous reposer, créer une relation avec votre enfant privilégié et surtout lui prendre soin de sa santé et de son bien-être psychique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné, donc les professionnels et les mamans. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous pensez que j'aurais pu rajouter à cette vidéo, et n'hésitez pas également à me faire des récits sur vous, votre accouchement, comment il s'est passé, est-ce que vous avez rien oublié, etc. et des choses qui vous ont un petit peu servi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.